Bonjour à tous, c'est Justine, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien, que c'est en forme pour pâtisser avec moi aujourd'hui. Alors on va faire ensemble la recette des sablés diamants au cacao, à la fève tonka et aux perles croustillantes de chocolat. Alors pourquoi sablés diamants? Tout simplement car ils vont être enrobés de sucre autour et le sucre ne fond pas, ce qui va créer ce petit effet diamant, c'est vraiment très joli. D'ailleurs c'est une recette très simple, facile à faire, vous n'aurez pas besoin d'emporte-pièce, pas beaucoup de matériel et en plus c'est une très belle idée pour le goûter des enfants par exemple. Allez c'est parti, tout de suite les ingrédients et ma recette en vidéo. Tout d'abord, dans le bol du robot, on verse le sucre, puis on ajoute le beurre bien mou coupé en petits dés à température ambiante. On vient ensuite râper la fève tonka dans le saladier. Si jamais vous ne connaissez pas, voici à quoi ressemble une fève tonka. Vous en retrouverez sur le site de David Vanille, le lien sera en barre d'infos. Voici l'intérieur d'une fève tonka. Et pour le parfum, c'est assez particulier à expliquer. On y retrouve notamment la douceur de la vanille et un petit goût d'amande avec un final caramélisé. Alors bien sûr, pour la quantité, c'est à doser en fonction de vos goûts. Pour ma part, j'ai mis ici une grosse fève tonka. Et bien sûr, si vous n'en avez pas ou si vous n'aimez pas, ce n'est pas obligatoire pour la recette, on peut aussi faire sans. On va ensuite travailler le tout avec la feuille du robot pour crémer le mélange. Il doit être bien onctueux, un petit peu mousseux. Bien sûr, il est tout à fait possible de faire cette recette sans robot si vous n'en avez pas, avec un simple petit batteur par exemple, ou même à la main. Puis on ajoutera la farine préalablement tamisée, le cacao tamisé également, ainsi que le sel. Puis on travaille encore avec la feuille du robot jusqu'à ce que la pâte se détache des parois du bol. Alors si jamais elle a un petit peu de mal à s'amalgamer, on peut ajouter une cuillère à soupe de lait. Puis on mélange encore, la pâte doit s'agglomérer autour de la feuille. Voici ce que l'on doit obtenir. On ajoute ensuite les perles croustillantes au chocolat noir. Puis on mélange. On peut notamment mélanger à la main pour les incorporer plus facilement avant de former une boule bien homogène. Alors vous pouvez très bien remplacer les perles croustillantes par des pépites de chocolat noir ou bien ne rien mettre du tout, on peut aussi faire sans. La pâte est prête. Vous allez ensuite former un boudin de pâte que l'on enveloppera dans du film alimentaire. Il faudra notamment bien serrer le film autour de la pâte, à savoir qu'ici, le boudin faisait 19,5 cm de long avec un diamètre de 4,5 cm. Puis on réservera la pâte minimum 2 heures au frigo. Puis après repos, vous allez généreusement saupoudrer de sucre un tapis silicone ou alors une plaque à pâtisserie si vous n'avez pas. Puis on y dépose le boudin de pâte que l'on roule dans le sucre afin de l'enrober totalement.
Quand on aura recouvert la pâte avec le sucre, on découpera des tranches d'environ 1 cm d'épaisseur à l'aide d'un couteau bien aiguisé. À savoir que vous pouvez très bien préparer plusieurs boudins de pâte à l'avance et les congeler crus. De cette manière, vous n'aurez plus qu'à découper les sablés et les cuire quand vous voulez un goûter fait maison par exemple, ou bien quand vous recevez vos amis pour le thé. Et si besoin, après avoir découpé vos biscuits, vous pourrez retremper le pourtour dans du sucre si jamais il s'est un petit peu enlevé en les découpant. On dispose ensuite les tranches sur une plaque à pâtisserie en les espaçant suffisamment. Voici ce que l'on obtient. Puis on préchauffera le four à 160 degrés et on enfourne environ 15 minutes. Voici les sablés à la sortie du four, on les laissera alors complètement refroidir sur la plaque avant de les manipuler. Comme on peut le voir, voici le dessous d'un sablé. Et une fois refroidis, vous n'aurez plus qu'à les réserver sur un plat de présentation. À savoir qu'ils peuvent très bien se conserver pendant environ 2 semaines dans une boîte hermétique bien à l'abri de l'humidité. Et voilà, la recette est terminée, bon appétit à tous! Les sablés diamants sont terminés, j'espère qu'ils vous auront plu. N'oubliez pas les petits pouces bleus comme d'habitude. Donnez-moi des nouvelles dans les commentaires si vous testez la recette. Envoyez-moi les photos sur les réseaux sociaux. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines recettes gourmandes. Prenez bien soin de vous.